une vision chrétienne du développement d'Haïti dans le cadre du cours de sociologie et de théologie du développement. Alors, la problématique du développement d'Haïti tourne autour de plusieurs facteurs des plus controversés. Donc, il y a eu plusieurs thèses qui ont été avancées. Fondamentalement, il y a eu cette thèse qui croit que notre situation de sous-développement se trouve plutôt dans des conditions matérielles. Donc, il y a eu également des thèses qui croient que cela est lié essentiellement à des causes plus spirituelles, surnaturelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, il est matériellement impossible de concevoir ou de parler du développement d'Haïti en le dissociant de la religion, notamment le christianisme. Il est de notoriété publique que le christianisme a été tout au long de notre histoire de peuple un véritable instrument de manipulation et de domination que les Espagnols, notamment les Français, et de nos jours les Américains vont utiliser pour nous empêcher de nous affirmer comme peuple, comme nation, comme État, comme culture et j'ose dire comme civilisation. Donc, construire une vision chrétienne du développement d'Haïti revient d'abord à considérer les dégâts causés par le christianisme occidental sur l'haïtien chrétien, sur le protestant et conséquemment sur le pays en général. Donc il faut comprendre d'abord cette problématique. Il y a plusieurs études qui ont été effectuées à ce chapitre, notamment sur les représentations religieuses en Haïti. Et ces études évoquent des situations d'aliénation, des situations de classe dominante ou d'impérialisme religieux liées évidemment aux impérialismes culturels et politiques euro-américains. Ces études montrent que partout où le christianisme s'est implanté, dans le tiers-monde plus particulièrement, eh bien, il est considéré comme une pièce maîtresse de la civilisation occidentale. Et le christianisme en Haïti est l'idéologie, pour citer certains auteurs comme Urbon, comme Launec, comme Souffrant et l'Aventure, eh bien, il montre que le christianisme en Haïti est l'idéologie de la masse dominante pour aliéner les masses, en supprimant la réalité et la nécessité des tensions de lutte ouvertes comme exploitation. Et Souffrant plus particulièrement essaie d'expliquer cette aliénation en se basant sur deux aspects. Et je vais les considérer très rapidement. D'abord, il y a ce qu'il appelle le divinisme biblique, que je lis à ce que j'appelle aussi une sorte de résignation. Cela veut dire c'est une sorte d'accentuation doctrinale qui empêche les pauvres et les masses sous-développées plus particulièrement de manifester leur existence, leur créativité comme des hommes à part entière dans la société. Par exemple, devant les événements naturels, sociaux, comme les intempéries, les accidents, les naissances, la maladie, la mort, tout ça, le chrétien haïtien, généralement, il cherche la cause et la solution de ces problèmes dans des spéculations magiques et maléfiques. C'est dans la logique même de ce divinisme-là qu'on doit comprendre généralement l'organisation ou le lancement des jeûnes, de prières, pour demander à Dieu et à Dieu seul de venir au secours des pauvres, des prisonniers, des affligés, sans préalablement euh, prendre des positions, je dirais, publiques en organisant certaines activités de sensibilisation pour, n'est-ce pas, lutter contre
le sous-développement de manière plus concrète et matérielle. Donc dans ce divinisme-là, le chrétien haïtien ne montre ou n'exprime aucune protestation ni revendication, aucune forme de résistance face à la tyrannie des pouvoirs temporels. Et ça, c'est grave dans le sens qu'ils allient toujours, qu'ils essaient d'interpréter les causes, les problèmes de la vie, les problèmes de sous-développement à une question de Dieu, à une question spirituelle, comme Dieu l'a toujours voulu, etc., etc. D'ailleurs, la plupart des discours qu'on entend dans les églises ces derniers jours laissent croire que le pays est en quelque sorte enchaîné par des puissances surnaturelles. Donc les leaders protestants notamment indexent la façon dont le pays a acquis son indépendance. Et là, c'est comme il y a eu une sorte de pacte qui a été signé entre le diable et les Bookman, les autres qui ont enclenché, n'est-ce pas, la révolution. Donc, ce qui veut dire que le pays souffre, eh bien, c'est parce que ces sacrifices-là que ces gens-là ont effectués, d'une certaine manière, euh, mettent le pays, n'est-ce pas, sous les griffes du diable. Et ça, c'est grave. Et dans cette perspective, il y a Jules Cassius qui montre que cette manière de penser, cette spiritualité euh, dépayse et détache l'individu de sa propre réalité, de son propre être, de sa propre communauté, de son environnement et n'offre aucune perspective pour la vie présente. Il y a Fils-Aimé qui a écrit 20 ans de zombification massive, les églises évangéliques en Haïti, les temps de bilan. Et Edlin Dorismont, le docteur Edlin, parle d'une sorte de tragicomédie de l'histoire religieuse du christianisme. Mis à part de ce divinisme, il y a une sorte d'apolitisme fanatique, une sorte de diabolisation de la politique. Parce que la plupart des chrétiens haïtiens, jusqu'à présent, voient d'un mauvais œil la politique. Donc ils considèrent la politique comme une chose sale, une mauvaise chose. Pour eux, la politique, c'est lié au diable. Les gens qui font de la politique, ce sont des corrompus, des corrupteurs. Donc, pour eux, le chrétien devrait s'abstenir d'une certaine manière de la politique. Et le texte qu'il utilise, c'est Jean 1er 15, disant qu'il ne faut pas aimer le monde ni les choses qui y sont. Donc, ça pose problème, parce que selon eux, il y a des lieux vaudous qui sont spécialement réservés aux aspirants présidents, députés et sénateurs. Ils prônent également que la politique est réservée aux non-chrétiens. Et ils disent également que Jésus n'avait jamais enseigné à ses disciples à faire de la politique. Malheureusement, ils oublient ce verset, ce texte de Jérémie disant qu'il faut rechercher le bien de la ville, car votre bonheur dépend du sien. Donc, cette attitude-là chez les Haïtiens nous laisse voir un ensemble de conséquences désastreuses, néfastes et lamentables sur la situation actuelle du pays. Nous comprenons que ces discours n'apportent pas de résultats parce qu'il y a beaucoup plus de pauvres dans le pays. Ces discours sont incapables de transformer nos églises en outils économiques et instruments de progrès social et économique pour les fidèles. Donc je pense que ces discours sont trop en l'air. Ils maintiennent d'une certaine manière les croyants trop éloignés des réalités de misère qu'ils vivent tous les jours, qu'ils vivent au quotidien. Donc c'est important de comprendre cela parce que les problèmes, ce n'est pas forcément spirituel, les problèmes sont pratiques. Les problèmes sont pratiques. Je pense que les paroles, ces genres de discours-là sont trop en l'air et ne vont pas développer Haïti, mais plutôt des actions, des politiques, des décisions efficaces peuvent le faire. Donc il faudra agir de manière efficace sur des paramètres existentiels
les potentialités du pays pour des progrès réels. Donc c'est dans cette perspective que je voudrais soutenir cette thèse plutôt, ou articuler cette vision ainsi formulée, euh, une responsabilité chrétienne renouvelée, éclairée et théocentrique en vue du développement d'Haïti. Alors, lorsque je parle de développement ici, euh, je parle du développement psychologique, du développement économique. Je prends le développement dans une perspective holistique globale, c'est-à-dire le développement comme l'amélioration de la qualité de la vie, c'est-à-dire le passage des conditions moins humaines aux conditions plus humaines, progressivement en triomphant des difficultés rencontrées sur le chemin, comme dans le cas d'Haïti, l'extrême pauvreté. Je parle aussi de responsabilité, je parle d'intendance, pas de responsabilité dans le sens de l'anthropocentrisme du christianisme occidental, en ce qui a trait à la domination, parce qu'il faut comprendre que le mandat donné par Dieu à l'homme de cultiver et de garder le jardin d'Éden n'a guère influé sur l'exploitation abusive de la nature et de l'homme par l'homme. Donc ça, c'est un problème. Donc je voudrais euh, euh, faire appel ou considérer développer cette vision autour de 4 axes. D'abord, sur le plan théologie, je vais prôner une théologie contextuelle qui s'articulera autour de la réorientation et la réorganisation des discours théologiques et religieux en Haïti. Parce que vous savez que la théologie n'est pas une discipline figée. Il faut donc faire une lecture critique de notre théologie pour incarner une théologie qui tient compte de la complexité de notre situation socio-économique, culturelle et holistique. Ce qui pourrait passer par la lecture de l'écriture par l'écriture et la production de commentaires authentiques afin d'initier dans la théologie haïtienne des mouvements de réinterprétation, d'actualisation et de contextualisation en fonction de l'époque que nous sommes. Donc je prône une pastorale anthropocentrique, une théologie chrétienne, une théologie contextuelle, une vraie praxéologie pastorale intégrée, adaptée à la communauté haïtienne. Une théologie qui encourage le travail, qui valorise l'être haïtien et qui prône, pour répéter l'autre, l'union entre les citoyens pour le progrès de la collectivité. Parce que je crois que le développement de la conception chrétienne de l'homme se développe de manière intrinsèque avec la théologie. La compréhension que l'homme a de Dieu. C'est pourquoi cette théologie-là doit insister sur la participation de tous à la cause politique, au bien-être des différentes communautés. Une théologie du développement de l'homme dans toute sa dimension, non seulement spirituelle, mais également physique, sociale et culturelle. Donc cette théologie devrait prendre en compte le développement d'une culture entrepreneuriale des chrétiens haïtiens. Les leaders ecclésiastiques doivent enseigner les églises à développer une culture entrepreneuriale afin d'améliorer leur situation financière dans ce pays où une bonne partie de la population patauge dans la misère. Les enseigner euh, les saines pratiques relatives à la création d'entreprises, les expliquer, les orienter à prendre des initiatives pour améliorer leurs conditions économiques et financières. Il est clair dans la Bible, mon peuple périt, c'est parce qu'il me manque de connaissances. Donc la connaissance de la pratique des notions bibliques sur la finance permettront aux chrétiens d'améliorer leur situation financière en dépit d'un environnement macroéconomique précaire. Donc à ce moment, ils feront moins de jeûnes et là, le développement deviendra, je dirais, quelque chose de plus concret. Deuxième axe, c'est communautaire. Je pense que les églises évangéliques haïtiennes pourraient s'impliquer plus activement dans, euh, dans les activités économiques et sociales, quitte à se créer des emplois pour eux-mêmes et pour les principaux fidèles
qui composent leur communauté. Donc, de telles implications-là auraient des impacts directs sur l'ensemble de la société. Et cela aurait un plus pour les communautés protestantes, si les pasteurs, les diacres, les communautés, les membres d'église, la jeunesse évangélique, les églises locales prendront la peine de fonder des coopératives, par exemple, des coopératives de crédit, des coopératives de production agricole, des coopératives d'achat et de vente de produits manufacturiers, par exemple. Troisième axe, c'est l'axe environnemental, ou c'est ce que j'appelle l'écothéologie ou théologie verte. Nous savons que Dieu nous a créés pour vivre dans un environnement sain et sans pollution. Et ce sont les chrétiens qui ont la responsabilité biblique de bien entretenir l'environnement où il évolue. Il nous a été dit de cultiver, de garder la terre, de garder le jardin. Donc les Haïtiens, les chrétiens haïtiens devraient prendre des initiatives, par exemple des campagnes de sensibilisation en ce qui a trait à la préservation de la biodiversité, à la conservation du sol, la gestion des déchets, la protection de l'environnement, et organiser également des séminaires sur par exemple, la reforestation, etc. Donc c'est très important de comprendre cela. C'est ce que j'appelle une sorte d'intendance chrétienne éclairée. Parce que les chrétiens doivent se considérer comme des intendants de la richesse, de la création de Dieu, et ils doivent fructifier cette richesse-là pour faire valoir le royaume de Dieu. Donc ça, c'est très important. Nous autres chrétiens, nous devons organiser le développement comme étant au service de Dieu et pour la gloire de Dieu. Donc c'est important de comprendre ça, et ce qui nous permettra de valoriser le travail. C'est très important, la valorisation du travail dans l'articulation de cette vision. Le développement suppose le travail. Il n'y a pas de développement sans travail. Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Karl Marx parle par exemple du grand soir, où l'homme jouira du fruit de son travail selon ses besoins. Donc Dieu a créé l'homme et la femme à son image pour travailler productivement. Il est important de prier, mais je pense qu'il est beaucoup plus important également de travailler, de prendre soin de la création, pas dans le sens d'une domination excessive, comme le pense le christianisme occidental. Donc c'est très important. Je crois qu'il y a un texte, si je ne m'abuse, c'est apôtre Paul, en 1 Thessaloniciens 4, verset 11-12. Paul rappelle et martèle davantage lorsqu'il dit « Ayez à cœur de vivre dans le calme, de vous occuper de vos propres affaires, de travailler de vos mains, et pour que votre conduite soit honorable au regard des gens en dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Donc le travail, c'est le lieu même de l'indépendance et de la dignité. Donc, parce que ça aura inévitablement des conséquences directes, importantes même sur l'éradication de la pauvreté ou bien du chômage en Haïti. Donc c'est très important parce que par son travail, l'être humain devra pouvoir survivre, se réaliser et s'épanouir. En retour, la survie, l'autoréalisation et l'épanouissement produisent plus de développement, c'est clair. Donc on devrait faire de la protection de l'environnement une de nos priorités, non seulement au niveau de sa programmation développementale, mais aussi de son fonctionnement interne dans une solution appliquée, adaptée à notre contexte, le contexte haïtien. Car les populations pauvres dépendent de l'environnement pour leurs moyens d'existence, leurs moyens de subsistance.
elles sont grandement affectées par la dégradation de l'environnement. Donc, elles dépendent souvent directement des ressources naturelles et des écosystèmes pour se nourrir, pour s'approvisionner en eau et combustible et comme source de revenus. De plus, les écosystèmes dégradés rendent les populations très vulnérables à l'impact et à la fréquence accrue des sécheresses, des inondations, des glissements de terrain et d'autres catastrophes naturelles. Pour terminer, dernier axe que je vais considérer, c'est politique et citoyen. Pour parvenir au développement réel d'Haïti, je pense que les chrétiens doivent s'engager également dans de véritables combats sociopolitiques contre une société érigée au profit d'une minorité. Contre l'oppression, par exemple, regardez ce qui se passe dans le pays ces derniers jours. Et en même temps, conserver une lecture religieuse de cette pratique-là. Donc, des recherches montrent que les pays de l'Amérique latine, dans ces pays-là, nombreux chrétiens progressistes luttent depuis très très longtemps aux côtés des marxistes sans se poser de questions antagonistes au sujet de l'athéisme marxiste tel qu'on le rencontre en Europe. Donc nous pouvons participer à des émissions radiodiffusées par exemple, dynamiser l'éducation à la citoyenneté, promouvoir les services sociaux de base pour la mise en place des conditions qui permettent à ceux aujourd'hui qui sont exclus de s'intégrer dans le pays et socialement, je dirais. Donc, la conscientisation, par exemple, des paysans, la formation des groupes de pression pour modifier les structures sociales et pourquoi pas pour occuper le pouvoir. Parce que ça donnera particulièrement aux paysans une conscience critique qui sache analyser analyser les contradictions internes du régime, par exemple, sur lequel il vit, de juger, de conquérir son indépendance vis-à-vis de lui. Et pourquoi pas de rendre capable d'agir de façon autonome. Donc, c'est très important. En guise de conclusion, en tant que chrétiens, nous savons pertinemment qu'il n'y a pas et qu'il n'y aura pas vraiment sur Terre une écologie parfaite. Nous ne croyons pas que l'homme sera capable d'établir le règne de Dieu sur la terre grâce à son intelligence, grâce à la technologie, par exemple, son habileté technique, ni même grâce à ses mesures de protection de l'environnement ou pour assurer un développement durable. Nous savons que c'est très difficile. Par contre, nous devrions agir aujourd'hui. C'est très important d'agir aujourd'hui parce que les actions d'aujourd'hui laisseront des traces. Donc, nous devrions avoir un certain regard également sur le monde à venir en tant que croyants. Car nous croyons que Dieu renouvellera un jour cette création. Et nous croyons également que notre responsabilité actuelle, n'est pas, je dirais, sans conséquence sur le monde à venir. Il faut, pour ne pas hypothéquer les idéaux des générations futures, c'est aujourd'hui qu'il faudra, en tant que croyant, en tant que chrétien, agir de manière concrète sur l'environnement et dans la société en général. Donc c'était là une vision chrétienne renouvelée, éclairée et théocentrique du développement d'Haïti. Merci.